Monsieur le Président de la République du Sénégal, Messieurs les Présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, ils venaient du Sénégal, des Comores, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de Mauritanie, du Niger, du Tchad, du Togo, de ce qu'on appelait encore à l'époque la côte française des Somalies, le Dahomey, la Haute-Volta, l'Oubangui-Chari ou le Soudan français. Quittant leurs terres d'Afrique, leurs villages, leurs familles et leurs enfants, ils répondirent à l'appel de la liberté quand la France fut à son tour, dans cette lointaine Europe, envahie par l'Allemagne nazie. Enrôlés ou engagés par amour de la France, ils se couvrirent de gloire sur tous les fronts de la bataille de France. À Sedan, Bar-le-Duc, Neufchâteau, Rohrbach, Somote, à Amiens, à Bouglin-Val, à Aubigny, c'est en héros que les tirailleurs sénégalais écrivirent cette page de notre histoire, repoussant courageusement les coups de boutoir de l'ennemi, malgré l'écrasante supériorité de ses moyens, s'illustrant au combat par des exploits sanctionnés, par de si nombreuses citations et décorations militaires. Tant d'entre eux furent tués, portés disparus ou blessés au combat. Plusieurs milliers furent lâchement exécutés par la Wehrmacht après lui avoir fait subir de lourdes pertes. Plusieurs milliers encore restèrent emprisonnés dans les Vosges, dans la Marne ou en Bretagne, dans des camps allemands. Les plus valeureux trouvèrent au fond d'eux-mêmes l'incroyable courage de s'évader, de gagner le maquis et de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire. Et ceux qui survivront conserveront toute leur vie dans leur chair et leur esprit les stigmates de la guerre, avec la satisfaction d'avoir, par leur sacrifice, assuré la défaite de la force brutale et la victoire de la liberté. Et pourtant, quand vint la libération, pour certains d'entre eux, le doux parfum de la victoire fut bientôt gâché par le goût amer de l'injustice. Démobilisés avant les autres, privés de la solde qui leur était due, ces héros africains furent déconsidérés par leurs chefs. Ces valeureux tirailleurs furent traités comme des soldats de second rang. Ils avaient tout quitté et parfois tout donné à la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, une France qui semblait subitement trahir sa promesse, manquer à son devoir d'égalité, manquer à son devoir de fraternité. Ils ne purent faire autrement que de le lui rappeler. Une première fois, ils protestèrent à Morlaix, où la moitié d'entre eux refusèrent d'embarquer à bord du Circassia qui devait les ramener chez eux.